Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. Alors aujourd'hui je vais reprendre un petit concept que j'avais déjà utilisé dans de précédentes vidéos où je prenais des cartes qui font plutôt mauvaise impression aux gens quand elles sortent, Maison Dieu, Arcane 13, pour essayer d'en tirer des interprétations positives et voilà, vous donner un aperçu un peu différent de ce qu'on peut voir dans ces cartes-là, généralement quand elles sortent. Plutôt qu'y voir la désolation, la ruine, on y voyait plutôt la libération, la fête, la célébration ou d'autres choses. Là, je vais faire l'exercice totalement inverse, c'est-à-dire que je vais prendre des cartes qui plaisent plutôt aux gens. Les deux cartes que j'ai mis en face, là, le soleil, le pape, des cartes, on est plutôt content de les voir sortir généralement. Et là, je vais vous montrer qu'il y a aussi des interprétations plutôt moins sympas, on va dire. J'aime pas parler d'interprétations négatives ou positives, mais on va dire qu'on peut en tirer des sens cachés qui sont pas forcément évidents au premier abord et qui peuvent changer toute la teneur d'un tirage. Donc là, l'intérêt, c'est surtout pour les tirages, par exemple les tirages en croix, où vous avez une carte qui arrive en contre, qui arrive en opposition, en obstacle. Quand vous avez à cette place-là une carte comme le soleil, je vois souvent des blocages chez mes élèves ou les gens qui débutent un petit peu le tarot, parce qu'ils savent pas trop l'interpréter. Le soleil en obstacle, je comprends pas. On va regarder un petit peu. Alors on va commencer justement par ce soleil. Alors, le soleil, évidemment, la plupart des interprétations qu'on peut en tirer, c'est la belle union, la chaleur, l'étape franchie, la solidarité, l'association, voilà, l'union chaleureuse et tout ce qui s'ensuit. On peut y voir aussi l'idéalisation. Moi, j'ai envie de vous parler d'idéalisation. Alors, ça peut être le Père Soleil, par exemple, le Père qu'on idéalise, qu'on met sur un piédestal indépassable, qui a mis la barre tellement haute que nous, pauvres petits êtres en dessous, on n'arrivera jamais à son sublime niveau. Alors, ça peut être aussi une personne... alors, ça peut être l'idéalisation d'un couple aussi. On a souvent cette notion de couple dans le Soleil. Alors, une relation qui est idéalisée, et du coup on se voile la face, on est aveuglé, on va dire, par la personne avec qui on est, et on se rend pas compte de ses travers. On voit que sa beauté resplendissante. Voilà, on a aussi les gens dans ce soleil-là, on peut avoir des personnes qui extrêmement solaires, ce qui est plutôt une bonne chose dans certaines situations, mais qui ont absolument besoin d'être vues, d'être remarquées. Vous voyez, toutes ces petites gouttes d'énergie là qui montent. J'aspire votre attention, j'aspire votre énergie. Regardez-moi, je suis au-dessus de tout, je suis magnifique. Donc ce côté-là, c'est important aussi de le retenir. Parce que dans certains tirages, c'est une clé, vraiment. Ce côté un peu idéalisation, ce côté je ne vois que lui, je ne vois qu'elle. Voilà, c'est très important de le retenir. À ce moment-là, le mur qui est derrière n'est plus une étape franchie, mais plutôt une étape à dépasser. Comment dépasser un peu cette vision magnifique, mirifique que j'ai de lui, ce mirage un peu. Vous voyez. Alors si on reprend pareil les petits bonhommes, on voit toujours la main, j'en avais déjà parlé, qui est posée sur l'épaule de l'autre, là, ici. Comme s'il y avait une volonté de dominer, de dire c'est moi le boss, quoi. C'est moi le boss, toi tu restes à ta place, je suis au-dessus de toi. Donc on a aussi cette notion-là. Le soleil, évidemment, c'est la chaleur, c'est aussi la sécheresse. Il n'y a pas d'ombre sans lumière, il n'y a pas de lumière sans ombre. Si tout n'est que soleil et chaleur, rien ne vit. Rien ne peut se construire. C'est une terre désolée qui est simplement envahie de soleil et de chaleur torride, on va dire. Alors, on va passer au pape. Donc, dans les interprétations assez classiques, on a l'union, on a la bienveillance, la communication, voilà, un peu cet idéal nouveau qui apparaît, quelqu'un qui montre la voie, un guide spirituel, voilà. Donc, on a toutes ces interprétations-là, pardon, qui sont possibles. Si on renverse un petit peu la vapeur, on peut y voir le gourou, c'est-à-dire quelqu'un qui, d'un point de vue religieux, on va dire quelqu'un qui est une sorte de faux prophète, qui essaye d'imposer sa foi à ses disciples, qui sont plus trop ses disciples, là pour le coup, c'est plutôt aussi cette volonté un peu de domination.
Donc voilà, je suis un idéal religieux, je n'en démords pas et je vais l'imposer aux autres, peu importe leur volonté propre. On a cette notion un petit peu dogmatique, cette notion de gourou un petit peu qui ressort dans le pape quand on le voit comme un obstacle. On peut avoir aussi, toujours dans la même veine, un petit peu le mari qui, sous couvert de belles paroles, va essayer d'orienter, on va dire, le mari, le père, enfin voilà, c'est plutôt un archétype masculin, va essayer d'orienter la personne vers une voie qu'elle ne veut pas suivre. La différence avec l'empereur, qui lui peut avoir ce côté très autoritaire, c'est que l'empereur, on sait qu'il est autoritaire, quoi. Je veux dire, ça se voit, c'est quelqu'un de très carré, qui peut être, voilà, assez fort d'un point de vue verbal, on va dire. Le pape, il utilise un petit peu, il est un peu doux comme un agneau, mais derrière, il va essayer de nous faire plier, de nous faire aller là où il veut qu'on aille, vous voyez. Mais sous couvert, toujours voilà, d'une ouverture un petit peu spirituelle, d'une ouverture à la communication. C'est un peu plus fourbe, on va dire, le côté pape. Voilà dans les grandes lignes des interprétations qui peuvent vous aider. Alors après, il y en a plein d'autres qui sont possibles. Là, je vous donne juste quelques pistes, surtout encore une fois pour les tirages, particulièrement le tirage en croix, où cette carte-là va arriver, par exemple, en obstacle. Hop, vous avez votre tirage. Et vous avez du mal à l'interpréter. Alors là, je comprends pas, le pape, c'est plutôt une bonne carte, qu'est-ce qu'il vient faire là? Là, ça peut vraiment vous aider. Mais ça peut vous aider dans tous les types de tirages. L'idée, c'est de ne pas voir une seule, on va dire, interprétation possible, parce que la carte est belle, parce qu'elle est rayonnante, comme le soleil, voilà. Non, 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 c'est plus compliqué que ça. Et dans certains cas, ça peut complètement changer la teneur de votre tirage. Alors j'en profite rapidement, parce que vous l'avez remarqué, j'utilise pas le Jodorowsky là, j'utilise un autre tarot de Pierre Madenier. Donc je vous mets quelques cartes là pour que vous voyez. Moi j'aime beaucoup, je l'ai acheté, je l'ai racheté récemment. Moi j'aime beaucoup, je le trouve très inspirant, un petit peu. Voilà, bon c'est un tarot de Marseille relativement classique. Je l'ai retrouvé dans une boutique, une 40aine d'euros, je crois, donc vous l'avez là. Et voilà, c'est un tarot qui est beaucoup utilisé dans le milieu. Et moi, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime bien un petit peu le côté old school des dessins, un petit peu effacé au niveau des couleurs. Je trouve ça très sympa. Je vous laisse regarder un petit peu, et puis si ça vous tente, je pense que vous pouvez aussi le trouver sur Internet. Moi, je l'ai acheté dans une boutique parisienne. Voilà. Et bien comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je continuerai cette série avec d'autres cartes, voilà, plutôt à vocation positive, on va essayer de voir autrement, comme Tempérance, qu'on voit ici par exemple. Donc voilà, quant à moi, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à bientôt autour du tarot.